Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Rust en Allemagne pour une découverte de Europa Park, le fameux parc réputé le meilleur du monde. Alors on va voir ça. On commence tout de suite avec l'entrée du parc dans la zone allemande qui était vraiment très bien décorée pour le coup. On sent vraiment l'ambiance Noël, franchement fabuleux. J'en profite également pour préciser que dans cette vidéo il n'y aura pas énormément d'on-ride, en fait il n'y en aura aucun. Parce que c'était le premier jour, je voulais profiter, que j'avais pas en plus ce qu'il fallait pour faire les on-ride. Les on-ride viendront du coup dans la prochaine vidéo sur le bar. Voilà. Voilà, du coup, juste en face du fameux Moulin Rouge, il y a Cancan Coaster, que je pense que je vais faire tout de suite. Et voilà, du coup, dans la gare de Cancan Coaster, on attend un peu le prochain tour. Et voilà, du coup, sortie du Cancan Coaster. Alors franchement, très sympa, très bien décoré. Et puis j'adore le côté politique quand on monte le lift, un peu comme si on passait au-dessus des toits, au-dessus de la tour Eiffel et tout. C'est super bien fait et très poétique. J'ai adoré et je le referai sûrement. C'est parti pour un petit tour de Silver Star. Alors on va voir parce qu'il y a 30 minutes d'attente. Ça va être chiant mais bon voilà. Et voilà, du coup on attend le prochain en Lastro, ça va être super. Bon voilà, alors du coup sortie du fameux Silver Star que j'appréhendais énormément parce que j'en ai entendu pas mal de critiques un peu négatives. Mais finalement je l'ai trouvé vraiment génial ce coaster, des airtime assez prononcés, belle vitesse, franchement nickel. Juste un peu de vibration au tout début mais après la première drop, mais sinon voilà, c'est parfait. C'est parce qu'effectivement ils ont changé les roues qui sont maintenant en nylon, qui va plus vite, je sais pas, mais en tout cas moi je l'ai trouvé vraiment génial, je le referai. Ouais, je crois que finalement Poséidon ce sera pour demain parce que j'ai pas pris mon impair et que ça a l'air de quand même rouler pas mal. Ou plus tard, mais là j'ai pas trop envie et je le sens pas. Cela dit, on est sur 1 minute d'attente, on se demande pourquoi. Dirigé vers un petit Pegasus, 15 minutes d'attente donc ça devrait aller. Pegasus c'est fait, sorti de ce petit coaster family, très sympa cela dit, mais très court. Après c'était bien sympa quand même. Mais bon voilà, c'est plus orienté pour un public très jeune, hein. J'ai rien à faire là en vrai. Et du coup, retour par Silver Star pour se faire une nouvelle idée un peu plus approfondie du coaster. Donc voilà, sortie d'un nouveau tour de Silver Star, cette fois-ci au premier rang, à gauche. Il m'a fait un peu plus mal au crâne cette fois-ci, c'était plus intense et ça vibrait beaucoup plus. Alors je sais pas si c'est le train qui... parce qu'il y en a plusieurs. Mais voilà, je l'ai pas hyper bien vécu. Par contre, toujours aussi génial quoi. Vraiment des airtime quand même assez prononcés. Vraiment très bonne attraction. Tout de suite une petite pause devant Boban et le Matterhorn Blitz, les deux prochaines que je vais faire
Bon, aujourd'hui, c'est un petit peu lourd en termes de fréquentation parce que j'avais pas calculé, mais c'est les vacances en France, c'est les vacances en Espagne, du coup, tout le monde est là. Ça fait des temps d'attente, voilà. Bon, après, ça va pour l'instant, ça dépasse pas les 30-40 minutes, donc ça reste supportable, mais bon, c'est quand même un petit peu long. Petit tour dans la zone suisse pour aller vers Schweizer-Boban, du coup. Zone magnifique, franchement. Bon voilà, presque à la fin de la file d'attente pour faire Schweizer-Boban et on verra du coup ce que ça donne. Du coup c'est fini avec Schweizer-Boban. Franchement, le layout est très joli, il y a beaucoup de petites choses à regarder sur le parcours. Après c'est franchement trop court et ça vibre tellement trop. Franchement ça m'a pété le crâne et celui-là je sais pas si je le referai. Bon voilà, du coup sorti, maintenant direction Matterhorn Blitz. Alors aujourd'hui je sais pas si je vais avoir le temps de tout faire du coup parce que avec le monde qu'il y a, franchement ça m'étonnerait. Et c'est parti pour un petit Matterhorn Blitz annoncé à 20 minutes. Alors on va voir si ça passe assez rapidement. Une file d'attente vraiment très travaillée et très sympathique, bourrée d'animatronics et de scènes de la vie montagnarde qu'on peut observer pendant notre attente. Franchement, c'était hyper sympa et très 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 bien. Nous vous prions de respecter l'interdiction absolue de fumer dans toutes les files d'attente et au sein de nos attractions. Nous vous remercions de votre compréhension. Et voilà, du coup, on revient dans la gare après 25 minutes d'attente. Voilà, sortie du coup de ce petit Matterhorn Blitz, une Wild Mouse très 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 sympa. Puis j'adore aussi ce petit lift, cette espèce d'ascenseur qui monte comme ça, c'est hyper sympa. Là, la nuit commence à tomber, les lumières commencent à s'allumer, ça commence à devenir très joli par ici. Et du coup, tout de suite, un petit tour par la zone Russie pour aller faire une icône du parc, j'ai nommé Euromir. Un coaster du coup qui est hyper pulsy et qui vibre pas mal quand même. De suite, direction Euromir. On va voir ce que ça donne. Oh là, j'entends déjà la musique, je vous dis pas, c'est énergique. Pas trop si on rentre dans une attraction, dans une boîte de nuit quoi en fait. Dans la gare de Euromir.
Villoromir, résultat, c'est fun. Mais alors j'ai mal au crâne et j'ai envie de gerber, c'est un truc de fou. Non vraiment c'est intense. Après c'est cool, franchement c'est fun. Mais je le referai pas 50 000 fois quand même. Hein. Donc pour le coup c'est vraiment hyper sympa à faire, mais ça vibre mais tellement, c'est vraiment horrible comme sensation. Mais après bon ça reste un icône du parc à faire. Voilà. Et maintenant, direction Wodan et Blue Flyer, que j'ai toujours pas fait. Et il est déjà super tard. Ici, voilà, même le monorail est noélisé. Non mais en vrai par contre le parc est magnifique, vraiment décoré de partout, il y a des lumières partout, c'est franchement magnifique. Voilà, je les ai trouvés, nos amis Wodan et Blue Flyer, enfin à portée de main. Du coup, sans attendre, direction la file d'attente de Wodan pour essayer de se faire un petit tour. Alors il est annoncé à 35 minutes. Je vais voir en passant par la Single Rider si je gagne un peu de temps. On essaye. Et voilà. Et voilà du coup sortie de Wodan. Alors franchement, le meilleur wooden coaster que j'ai fait jusqu'à maintenant. Hyper rapide, des petits airtime, ça envoie tout du long. Donc, franchement génial, au top. Franchement si vous venez ici, il faut pas le manquer. En plus, d'en haut il y a une superbe vue sur tout le parc avec toutes les décos de Noël et tout. Là c'est franchement époustouflant de beauté. Génial. Et voilà la prochaine étape, après un petit sandwich que j'ai bien mérité. J'irai me faire un petit tour sur Blue Flyer. Franchement un coaster qui est vraiment magnifique, vu comme ça en plein hiver, de nuit avec les lumières et tout, c'est juste top, ça donne vraiment trop envie. Voilà du coup,
c'est parti pour un petit tour de Blue Fire dans la nuit. Demain j'essaierai de le faire en journée quand même, parce que c'est quand même très sympa de le voir dans la journée. Mais là du coup ce sera de nuit. Du coup sortie de Blue Fire, alors vraiment excellent. Cela dit, juste à cause de la pluie c'était un petit peu désagréable. Je ne peux pas trop bien regarder. Parce que là il s'est foutu à pleuvoir depuis une dizaine de minutes et voilà. Donc là c'est fin de journée pour moi. Il reste à peu près 1 heure mais je vais rentrer maintenant. Tant pis. Bon ben finalement avant de partir, un petit tour par la grande roue, voilà, ça mange pas de pain. Gute Fahrt und noch viel Spaß im Europapark. Chers visiteurs, bienvenue dans la grande roue Bellevue. Détendez-vous et profitez de l'atmosphère unique. Et du coup, désolé pour la qualité un petit peu pourrie des images, j'ai essayé de faire quelque chose. Mais voilà, avec la pluie, la buée et tout, c'était juste pas possible. En plus, en pleine nuit, bon voilà, j'ai fait le maximum pour avoir quelques images un petit peu sympathiques. Voilà, fin de ce tour du coup dans la grande roue Bellevue qui porte bien son nom du coup. Et puis voilà, maintenant on va se rentrer tranquillement.
petit extrait de la projection qui se fait sur la boule de Cancan Coaster. Franchement, j'adore, c'est super joli. Mais bon, j'ai vu que la fin parce que je suis arrivé trop tard, mais demain j'essaierai de l'avoir en entier. Et voilà, c'est la fin de cette première journée à Europa Park. Du coup, bilan, j'en tire super parc, franchement. C'est gigantesque. Franchement, 2 jours, c'est passé. Il faut au moins 3 ou 4 jours vraiment pour profiter du parc dans son ensemble. Sinon, les attractions très sympathiques. Il y en a 2-3 qui se démarquent vraiment, comme Blue Fire et Vodan. Mais sinon, dans l'ensemble, il y a beaucoup de choses à faire. C'est très sympa. C'est très bien décoré aussi, très bien entretenu. Bref, je reviendrai, c'est sûr. Maintenant, je sais pas quand, mais voilà. Du coup, j'ai pas fait aussi beaucoup d'on-ride parce que j'avais pas ma petite pochette. Donc, je me rattraperai sûrement demain. C'est sur ces petites images de la fontaine que va se terminer cette petite vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt pour le 2e jour de mes aventures à Europa Park. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit pouce, ça me fera super plaisir et puis ça aide aussi voilà, mon petit truc. Et puis on se retrouve très vite. Ciao, ciao.